Comme vous le savez, dans Aujourd'hui à Poitiers, je vous présente des événements et des lieux de Poitiers que je sélectionne pour vous. Aujourd'hui à Poitiers, je me suis rendu au 26 rue Édouard Grimaud pour vous faire découvrir le disque d'or. Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, présentez-nous le disque d'or. Donc le disque d'or, c'est un magasin que j'ai créé il y a 25 ans, par passion de la musique. Donc je me suis évertué à chercher des disques rares dans toute l'Europe pour présenter un maximum de disques aux amateurs poitevins. Donc vinyle, CD, DVD, affiches de films, affiches de concerts, tout ce qui peut présenter un intérêt musical et aussi cinématographique. Et vous travaillez seul ici ou vous avez des stagiaires? Alors j'avais 2 employés, j'ai eu pas mal de stagiaires, mais à cause d'Internet, j'ai été obligé de me séparer de mes employés. Donc maintenant je travaille tout seul dans le magasin, rez-de-chaussée, premier étage. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont le plus dans ce magasin? Alors ce qui se vend le plus actuellement, c'est les vinyles, 45 tours, 33 tours, et je fais même les 78 tours. Ce qui n'est pas très courant pour un disquaire de faire encore les 78 tours qui ont été créés début 1900 en fin de compte. Est-ce que vous avez des pièces de collection particulièrement rares? Alors j'ai beaucoup de pièces de collection parce que c'est ma spécialité. Donc je peux vous présenter par exemple un Pink Floyd qui est sur le mur là. Alors l'anecdote de ce Pink Floyd, c'est un 45 tours qui est sorti dans les années 60. Et normalement Pink Floyd n'est jamais en photo. Toutes les pochettes de disques de Pink Floyd, on ne les voit pas en photo. Et là, bizarrement, les Français ont sorti, ça doit être le 3e 45 tours, et on les voit en photo. Donc il ne s'est pas vendu. Résultat, c'est un disque qui vaut 250 €. Ah oui, d'accord. Et qu'en est-il de l'industrie du vinyle actuellement? Alors depuis quelques années, le vinyle reprend place dans le monde musical. Aux États-Unis, je crois que c'est en 2011, ils en avaient vendu que 300 000. Et en 2012, ça a dépassé plusieurs millions. Et puis ça continue à monter. En Europe aussi. Le vinyle se porte très bien. Toutes les marques de disques ont enfin compris qu'il fallait refaire des disques vinyles. Parce que le vinyle a un supplément quelque part par rapport au CD. Il y a des pochettes agréables. Et en plus, le son analogique est supérieur au son numérique. Donc on a la vraie qualité musicale, une vraie dynamique. Est-ce que vous proposez des artistes locaux? Alors je propose des artistes locaux, tous les artistes qui présentent leur CD ou leur vinyle, je les prends en dépôt-vente. Un exemple, j'ai l'Oranger par exemple, c'est un vieux rocker poitevin. Voilà, donc j'ai son disque en dépôt et en général je prends aucun bénéfice sur les disques des dépositaires. Voilà. Est-ce que vous soutenez des événements Alors, à Poitiers? j'ai soutenu pas mal les événements en mettant ma publicité sur les concerts, des banderoles, tout ça, quelques participations. Voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes sur le magasin? Alors j'ai une anecdote récente, c'est Jeanne Birkin qui était en train de lécher ma vitrine la semaine dernière et elle poussait une poussette. Et au lieu d'avoir un bébé dans la poussette, il y avait un chien qui était moitié patraque. Et puis elle était là, je croyais que c'était une USDF. Et ben non, c'était Jeanne Birkin. Vous avez d'autres anecdotes? Alors j'en ai une autre. Le chanteur Vince Taylor est venu au magasin, sponsoriser mon magasin. Donc Vince Taylor, c'est le chanteur de rock en cuir noir avec les chaînes qui a amené le rock'n'roll en Angleterre et en France dans les années 50-60. C'est le fameux créateur de Brand New Cadillac, le personnage de Ziggy Stardust de David Bowie. Alors quand j'ai vu arriver ce chanteur-là dans mon magasin, bon, j'ai une photo qui en témoigne. Là, je l'ai affiché au mur, la photo de Vince Taylor. Là, un disque de Vince Taylor, par exemple. Voilà, c'est lui qui a amené le rock vraiment violent à la France. Il était interdit dans les salles. Il mettait du barbelé devant la scène. Enfin, c'était un chanteur hors norme. Voilà. Alors aujourd'hui à Poitiers c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.